Quel type de terre es-tu? Voilà le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Bon lundi à tous, je m'appelle Hansa, je suis membre du groupe Vava Karanova. Aujourd'hui, j'aimerais partager un court message basé sur la parabole du semeur. Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 13, du verset 18 à 21. Si tu ne connais pas encore la parabole du semeur, je t'invite à lire les versets précédents parce que le passage sur lequel nous allons nous concentrer, c'est-à-dire du verset 18 à 23, c'est le passage où Jésus explique le sens de la parabole à ses disciples. Donc, Matthieu chapitre 13, verset 18 à 23. Je lis la parole au nom de Jésus. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine élue en lui-même, il est l'homme d'un moment et, dès que surviennent les difficultés ou la persécution, à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la parole dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour une semence. Donc. Ici, donc, Jésus explique le sens de la parole, la parabole. Premier constat, donc, Jésus parle de 4 types de terre, spirituellement. Une bonne terre et 3 types de mauvaise terre. Deuxième constat, chaque type de terre a reçu la même qualité de semence, mais ils n'ont pas porté les mêmes résultats, porté les mêmes fruits. Donc, les résultats dépendent de la qualité de la terre. Ça, c'est le deuxième constat. Troisième constat, ici, Jésus explique implicitement les conditions ou les étapes nécessaires pour devenir une bonne terre pour la parole de Dieu en tant que personne. Donc, la première chose, Jésus dit au verset 19 qu'il faut d'abord comprendre la parole. Il faut comprendre la parole. Au verset 20 et 21, Jésus dit, deuxième chose, qu'il faut accepter la parole. Deuxième chose, accepter la parole et la laisser s'enraciner dans notre cœur. Et la troisième étape, qui est au verset 22, il faut protéger et garder cette parole contre les distractions, contre les attractions, contre les soucis de ce monde qui étouffent la croissance de la parole de Dieu, de la semence en nous en tant qu'êtres humains. Voilà le message que je voulais partager aujourd'hui. Alors, quel type de terre es-tu? En tout cas, aujourd'hui, je t'exhorte à devenir une bonne terre, puisque Jésus a expliqué comment devenir une bonne terre pour la parole de Dieu, pour la semence. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et si cette vidéo t'a fait du bien, n'oublie pas de partager à tes proches et à tes amis. Bonne semaine à tous et que Dieu vous bénisse.